Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire de la Caisse primaire du Bas-Rhin et sur les dépôts des pièces jointes sur NetEntreprise. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc nous sommes accompagnés aujourd'hui, vous ne me verrez pas, j'ai un problème de caméra, donc moi je ferai... Alors du coup, je désactive la mienne, Lionel. Nous ferons les fantômes. Nous sommes accompagnés de Mathilde qui va nous gérer gentiment le chat, vos questions et nos sondages, puisque nous aurons des sondages aujourd'hui. Oui, Pas du beaucoup. coup, bonjour à tous. Et du coup, tout de suite pour commencer, on va vous proposer un premier sondage. Et c'est pour savoir si vous utilisez ou pas le compte NetEntreprise. Alors un petit rappel sur la rubrique sondage, vous la trouvez sur votre droite. Donc n'hésitez pas à répondre, c'est très simple. À peine connecté et déjà on vous fait travailler. En fait, le service est tellement simple et on a tellement peu de choses à dire que on vous fait un petit peu vous exprimer de la façon dont on peut utiliser sur cet outil-là. Ah ben, on a quand même au moins une personne qui ne l'a pas utilisé. Alors peut-être qu'elle n'a pas utilisé le téléservice tout simplement parce qu'elle n'en a pas eu l'occasion. Voilà. Ben, ça nous donne une idée quand même d'une majorité d'entre vous qui connaissez et utilisez le téléservice. On va peut-être fermer, on laisse encore un petit peu, on ferme les votes. Allez, dans 5 secondes, Mathilde. Ah, un de plus. Ok, on laisse encore un petit peu. Ouais. Ouais, ça bouge encore. Bon, on a quand même une majorité de nos spectateurs qui connaissent le service, donc on n'en va pas avoir grand-chose à leur apprendre. Oh, si, quand même, un petit peu, j'en suis sûre. On verra bien. Allez, c'est parti. Mathilde, tu peux nous fermer les votes, s'il te plaît? Très bien, je ferme les votes. Merci. Et on y va. Donc, oups, ouais, j'ai cliqué trop vite. Un petit rappel, voilà, c'est un petit slogan, la DSN c'est plus simple, plus facile et plus rapide. Je rappelle que tous les éléments de paye sont transmis obligatoirement par votre DSN mensuel. Il ne reste que quelques justificatifs qui sont encore nécessaires à nous transmettre. Et pour ce faire, pour éviter la gestion des mails, pour éviter d'avoir, si vous avez affaire à plusieurs caisses primaires, plusieurs mails, plusieurs façons de transmettre les pièces jointes, la Caisse nationale a développé un outil sécurisé qui fait partie du portail NetEntreprise et qui permet en fait une gestion simple et sécurisée de l'envoi des pièces jointes. Bien, alors un petit rappel là également sur le suivi de vos comptes rendus métiers, qui est vraiment essentiel. Donc je pense que vous avez tous l'habitude soit de vous connecter sur NetEntreprise, rubrique DSN régime général pour suivre vos envois, soit vous avez la chance d'utiliser un logiciel performant qui vous permet d'avoir les retours d'informations directement dans votre logiciel. C'est bien sûr la solution idéale. Donc un petit rappel sur vraiment l'importance de suivre ces comptes rendus. Donc tout d'abord sur l'anomalie, sur la présence d'une anomalie qui pourrait être bloquante dans certains cas. Donc là également un petit rappel sur le bilan d'identification de vos salariés qu'il faut absolument consulter et éventuellement traiter. Ensuite, lorsque l'attestation de salaire arrive à la CPAM, bien évidemment, on vous envoie un compte rendu, c'est ce qu'on appelle les fameux comptes rendus métiers, qui vous permettent d'avoir un suivi des attestations de salaire que nous réceptionnons. Est-ce qu'on a pu payer ou est-ce qu'on n'a pas pu payer? Et lorsqu'on n'a pas pu payer, bien évidemment, on va vous expliquer le pourquoi, très certainement parce qu'il y a une anomalie au niveau du dernier jour de travail ou tout simplement, il nous manque un document, par exemple le justificatif de l'arrêt de travail.
Alors, entrons dans le vif du sujet et parlons de ce fameux téléservice sur Net Entreprise. Alors, s'il s'agit en fait, de simplification des pièces jointes, c'est un point d'entrée unique et sécurisé. Unique parce que quelle que soit la caisse primaire gestionnaire de votre salarié, le point d'entrée sera le même. Sécurisé parce que tout simplement, vous devez avoir un compte Net Entreprise et donc un accès sécurisé au portail de Net Entreprise afin de pouvoir utiliser ce téléservice. Une fois qu'il est activé, le routage de vos pièces jointes va s'effectuer automatiquement vers la caisse primaire gestionnaire de votre salarié. Donc, lorsque vous êtes limitrophe à plusieurs départements, vos salariés peuvent éventuellement dépendre d'une caisse primaire ou d'une autre. Vous n'avez plus besoin de faire attention à laquelle il s'agit. Et du coup, un petit rappel peut-être Lionel sur les pièces jointes que vous allez pouvoir nous transmettre via ce nouveau téléservice. En fait, ce sont exactement les mêmes que vous nous envoyez par mail sur les différentes adresses qui étaient communiquées sur Net Entreprise, qui commençaient toutes par DSNPJ. Donc, ça va être tout simplement, en général, l'extrait de naissance. Ça peut être un justificatif d'hospitalisation ou un bulletin de présence en cure ou le certificat d'accouchement. Donc, on reste vraiment sur les mêmes documents à nous transmettre. Tout ce qui va changer, c'est vraiment la façon et un nouveau téléservice à utiliser. Donc, je pense que pour tous ceux qui l'ont déjà utilisé, vous allez pouvoir aller dans mon sens. C'est très simple, c'est sécurisé. Donc, ça, c'est vraiment super important. Et le suivi, en fait, c'est vous qui allez le faire vous-même, puisqu'on est bien d'accord que vous n'allez pas avoir de réponse de la CPM qui va vous confirmer qu'on a bien réceptionné le document que vous nous avez transmis via ce canal. Donc, pour ce faire, vous allez vous connecter sur le portail de Net Entreprise en vous identifiant sur votre compte. Donc, toujours le même principe, le numéro de SIRET, le nom, le prénom, et vous vous connectez. Donc, lorsque vous allez être carré habituel, il faudra bien faire attention que le nouveau carré compte entreprise, qui est un peu gris et bleu, soit visible et accessible. Vous l'ajoutez en tant qu'administrateur comme une déclaration habituelle avec l'intitulé compte entreprise. Attention, lorsque vous êtes plusieurs utilisateurs à accéder à votre compte Net Entreprise, vous devez bien penser à donner l'habilitation à ce service à tous les déclarants que vous gérez. Si jamais vous avez besoin d'aide pour l'activer ou en tout cas pour un usage de votre compte Net Entreprise, vous avez le numéro de téléphone de l'aide en ligne de Net Entreprise à l'écran. Alors, une petite précision peut-être, pour pouvoir rajouter le compte entreprise dans la liste de vos déclarations, il faut que vous ayez choisi l'attestation de salaire. Donc ça, c'est vraiment un prérequis qui est nécessaire. Et Lionel l'a dit tout à l'heure, seul l'administrateur va pouvoir gérer le compte, rajouter le téléservice et gérer les habilitations. Si vous n'êtes pas administrateur, donc si vous n'êtes que déclarant, il va falloir demander à votre administrateur de le faire. Et si vous ne savez pas qui est votre administrateur, donc un petit rappel, il faut tout simplement cliquer dans la zone moutarde en haut à droite pour connaître le nom de l'administrateur à contacter. Alors très vite, en fait, la slide est très parlante. Donc concrètement, vous vous connectez, vous allez créer un dossier. Donc on va voir un petit peu plus en détail comment vous allez créer ce dossier. Vous allez ajouter les pièces et vous allez tout simplement les envoyer. Une fois que vous êtes sur le service, vous allez bien entendu identifier votre SIRET. En fait, cette partie-là est intéressante lorsque vous gérez plusieurs SIRET et l'interface va en fait se présenter SIRET par SIRET. Vous aurez une confirmation automatique de l'identité du salarié à partir de son numéro d'immatriculation, donc le NIR avec la clé. Vous aurez l'affichage automatique du nom, du prénom et de la caisse dont il dépend.
Par contre, faites bien attention, chaque dossier que vous allez créer, chaque pièce que vous allez nous communiquer par ce biais doit être rattaché à un arrêt de travail, à une attestation et donc un dernier jour de travail. Alors un petit visuel en fait sur ce qui va se présenter à vous. C'est vrai qu'au niveau de l'arborescence, en fait, lorsque vous allez vous connecter, ça me donne l'occasion d'en parler, d'anticiper un petit peu. Vous allez pouvoir avoir accès aux téléservices, déposer vos justificatifs d'indemnité journalière, mais également déclarer un accident du travail. Donc en fait, l'idée, c'est de permettre à l'employeur à terme d'aller sur le compte entreprise et de retrouver, quand il aura cliqué sur le compte entreprise, les différents téléservices. Puisque aujourd'hui, lorsque vous déclarez par exemple un accident du travail, vous allez bien sur l'onglet, sur le téléservice DAT pour déclarer l'accident de travail, c'est toujours le cas, et ça va le rester pendant un certain temps. Mais à terme, vous allez en fait devoir aller sur le compte entreprise pour pouvoir également déclarer un accident du travail. Donc, vous voyez que on va vous demander de sélectionner le type d'absence. Donc, lorsqu'on parle de type d'absence, est-ce qu'il s'agit d'un arrêt pour maladie, un arrêt en rapport avec un accident du travail? Vous allez devoir nous préciser si votre dépôt de justificatif fait suite à un signalement DSN ou à une attestation de salaire sur Net Entreprise, ou tout simplement par une demande que vous avez eue de la CPAM. Et vous allez également pouvoir, tout à l'heure je l'ai dit, lorsque j'ai souligné l'importance de traiter et de consulter vos comptes rendus, lorsque la CPAM, par exemple, vous informe que nous n'avons pas reçu de bulletin d'hospitalisation ou de justificatif d'arrêt de travail, vous allez pouvoir réagir par rapport à ça ou nous apporter des éléments de réponse par rapport à une interrogation qui vous aurait été formulée via le compte rendu métier. Alors, une fois que vous avez créé, vous avez rattaché votre futur dossier à une attestation de salaire, à un arrêt de travail, vous allez simplement chercher votre document sur la liste déroulante. Attention, le maximum des pièces jointes par dossier ne peut dépasser les 5 mégas. Et tous les fichiers que vous allez pouvoir tous les dossiers que vous allez pouvoir en fait nous déposer doivent absolument être en PDF. C'est le seul et unique format qui est accepté par ce service-là. Alors, je me permets juste de rebondir. Nous avons une question de Karine qui demande si c'est un téléservice qui a lieu d'être activé. Oui, c'est bon, après, Cathy l'avait dit, c'est un service qu'il faut activer à condition, au préalable, d'avoir activé le service attestation de salaire. Les deux peuvent être activés en même temps, mais pour activer ce nouveau service, compte entreprise dépôt de pièces, il faut absolument avoir aussi le téléservice attestation de salaire qui soit activé. Oui, ce n'est pas quelque chose qui va s'activer automatiquement parce que vous êtes inscrite au téléservice attestation de salaire. C'est vraiment une démarche qu'il va falloir effectuer par l'administrateur. C'est pas comme Depofi qui est un service complémentaire à l'attestation de salaire. Là, on a vraiment un service autonome et complet. Alors, oui, pour aller un petit peu plus loin donc dans la transmission de vos documents, vous aurez la possibilité, alors c'est pas forcément recommandé, mais en tout cas c'est possible de sauvegarder avant l'envoi pour vérifier les pièces ou peut-être pour compléter. Donc en tout cas c'est une possibilité qui vous est proposée. Et une fois que vous aurez validé votre envoi, après avoir joint les documents nécessaires, vous allez pouvoir consulter l'historique de vos envois. Je pense qu'il y a une slide un petit peu plus loin qui représente un petit peu sous forme de tableau de couleurs. Voilà, donc Lionel l'a dit tout à l'heure, on peut avancer, Lionel. Sur l'interface de gestion, on voit un peu l'historique. Tout à fait. C'est sur la page d'accueil, en fait. Oui. Alors, en parallèle à la possibilité de sauvegarder, vous pouvez bien entendu, si vous êtes sûr si vous avez toutes les pièces et si vous êtes sûr de votre dossier, envoyer directement la pièce jointe voulue. C'est automatiquement envoyé à la caisse gestionnaire sans aucun choix de votre part. C'est rattaché directement
par rapport à la CPAM dont dépend votre salarié. Et du coup, c'est un service qui est sécurisé, qui est efficace et qui est simple. En fait, c'est ça vraiment l'intérêt pour vous en tant qu'entreprise, parce qu'il vous arrive, vous êtes amené à gérer quelquefois des salariés qui sont affiliés à des caisses différentes. Hein. Donc, auparavant, vous aviez l'obligation de rechercher en fait les adresses qui correspondaient à chaque caisse. Là, l'intérêt, c'est de vous connecter sur un téléservice, peu importe la CPAM d'affiliation de votre salarié. Bien sûr, il faut qu'il soit affilié hein, pour que le document arrive à la bonne caisse. Vous allez pouvoir envoyer les documents qui seront traités par la caisse d'affiliation de votre salarié. Donc, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus efficace et de plus simple pour vous. Alors, j'imagine que pour tous ceux qui utilisent déjà le compte entreprise, vous avez peut-être rencontré quelques petites difficultés. Hein. Donc là, on va vous lister la plupart des points bloquants hein, qui peuvent se présenter à vous. Donc, bien évidemment, vérifiez bien le numéro de sécurité sociale. Hein. Donc, il faut le numéro avec la clé. Sinon, vous aurez un message effectivement qui vous dit, il me semble que c'est NIR inconnu, hein, Lionel, il me semble quelque chose là. Il y a deux messages, effectivement, le NIR inconnu ou... Alors, excusez-moi, je ne me rappelle plus du deuxième. L'autre avantage, c'est que, donc tout à l'heure je vous disais, l'intérêt c'est vraiment de pouvoir utiliser ce téléservice, quelle que soit la CPAM qui va recevoir le document. L'autre avantage, c'est que vous avez la garantie que le salarié pour lequel vous allez effectuer une transmission est bien connu à la CPAM et bien affilié en tant que assuré, en tant que salarié. Donc ça, c'est quand même un deuxième intérêt aussi à l'utilisation de ce téléservice. Donc l'autre point bloquant hein, que vous pouvez rencontrer, c'est le dernier jour de travail, hein, puisqu'on vous demande de renseigner cette information-là. Donc bien évidemment, ce dernier jour de travail, il doit être au moins inférieur ou égal à la date du jour. Donc il n'y a pas d'anticipation possible. Ça semble évident, mais bon, un petit point d'attention quand même sur le dernier jour de travail. Alors le doublon, c'est vrai que le téléservice aujourd'hui, il est, comment dirais-je, il est paramétré pour fonctionner. Le point de départ d'un dossier, c'est vraiment le dernier jour de travail. Donc si vous avez déjà déposé quelque chose par rapport à un dernier jour de travail, si vous souhaitez faire un autre dépôt, il va falloir vous resituer sur le dépôt initial pour pouvoir compléter éventuellement par l'envoi d'un bulletin de salaire ou par tout autre document. Alors à nouveau, Cathy Lionel, cette fois on a une question de Véronique qui demande je viens de recevoir un compte-rendu qui me demande de transmettre l'attestation au risque accident de travail. C'est quel document, sachant que l'arrêt concerné est de la maladie? Mais en fait, Véronique, c'est que ce n'est peut-être pas de la maladie, mais peut-être de la maladie professionnelle, tout simplement, et que le dossier est en cours de traitement du côté des risques professionnels. Et on vous demande donc, peut-être par anticipation, une fois que le dossier sera validé, des éléments nécessaires au paiement en risque professionnel. Alors probablement que nous n'avons pas les mêmes informations que vous. Alors je ne sais pas aujourd'hui, vous le savez très certainement, les médecins lorsqu'ils prescrivent un arrêt de travail vont utiliser le même CERFA. Donc attention. Dans le passé, vous aviez ce code couleur qui vous permettait facilement d'identifier un arrêt de travail prescrit suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et ceux qui étaient prescrits dans le cadre d'une maladie. Aujourd'hui, les médecins utilisent le même document. Donc faites bien attention, peut-être que sur ce document-là, le médecin a coché accident de travail ou maladie professionnelle. En parallèle, nous, CPAM, on va avoir besoin de ce qu'on appelle un certificat médical initial, hein, sur lequel on va retrouver les informations d'ordre médical. Donc, ce certificat, vous ne l'aurez pas. Hein. Donc, le seul document que vous avez, vous, c'est le volet 3 de l'arrêt de travail. Donc, si on vous demande de nous transmettre une attestation au risque accident du travail, c'est que probablement le médecin a dû cocher arrêt en rapport avec un risque professionnel. Alors, on va pouvoir continuer. Sur les points techniques, donc si jamais voilà, le site a un dysfonctionnement, vous sauvegardez votre dossier, vous fermez la fenêtre, vous patientez, vous vous reconnectez et ça devrait fonctionner à un moment ou à un autre. Si le service est en
dysfonctionnement pendant un certain temps, vous aurez une actualité sur le portail Net Entreprise qui vous le dira, qui vous en informera. Et donc, vous saurez qu'il faudra attendre un peu plus que quelques minutes avant de pouvoir y accéder à nouveau. Lorsque le bouton « Envoyer » est grisé, c'est que éventuellement, vous n'avez pas sélectionné le document ou il se peut qu'il soit trop lourd. Attention bien à vos extensions. Un rappel, seul le format PDF est accepté, donc votre fichier doit absolument se finir en .pdf et pas une seule autre extension. Et enfin, je l'ai dit et je le redis, vous avez une limite par dossier, donc vous pouvez avoir plusieurs fichiers, mais l'ensemble de ces fichiers PDF ne doit pas dépasser 5 mégas par dossier, donc par dossier, c'est-à-dire par envoi correspondant à un dernier jour de travail. Vous avez également un petit champ qui vous permet de mettre un commentaire. Soyez bref, soyez concis, ne faites pas de longues phrases, ne mettez pas plus de ponctuation qu'il ne faut ou d'espace, puisque ce champ est limité à 150 caractères et pas plus. On t'entend bien là, Lionel. Ok, donc je pense qu'on arrive à la fin de la présentation. Donc on retrouve en gros, alors tout à l'heure je parlais de la page d'accueil, où vous allez retrouver, donc vous voyez sur votre droite, l'historique en fait de vos échanges. Donc vous avez la possibilité de faire des filtres de manière à rechercher éventuellement vos dépôts de pièces. Donc ça vous permettra sous forme de code couleur de vérifier si les documents ont été envoyés ou si l'envoi est en cours ou si le dossier que vous avez créé, tout simplement, il est vide. Donc, le principe, c'est de consulter vos envois et de les compléter. Donc, on suit un petit peu l'image que vous retrouvez sur la gauche, le filtre de code couleur, la vérification des pièces. Et je l'ai dit en début de présentation, c'est vrai que vous n'avez pas de retour de la CPAM qui vous confirme qu'on a bien réceptionné le document et que le document que vous avez transmis correspond bien au document attendu. Par contre, faites bien attention, ce n'est pas encore un moyen d'échange comme des mails avec nous. C'est lorsque vous avez une réclamation, lorsque vous avez besoin d'informations complémentaires, il va falloir passer par le 3679, notre plateforme de service emploi-entreprise. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai que ce téléservice ne vous permet pas d'effectuer vos réclamations. Ce téléservice va évoluer et on imagine qu'à terme, cette option vous sera proposée. Il va falloir patienter encore un petit peu. Alors, avant de rester sur cette diapo... Alors du coup, en attendant, je me permets juste de poser une autre question. C'est de la part de Geneviève qui dit j'ai un salarié qui vient bientôt être papa. On me dit que si je transmets une DSN événementielle, je ne dois pas passer par le compte entreprise. Sinon, cela crée un doublon. Faut-il passer par la DSN événementielle ou par le compte entreprise pour déclarer la naissance d'un enfant et faire la demande de congé paternité ? Alors, un petit rappel, Geneviève. Lorsque vous signalez le congé de paternité en DSN, en théorie, vous n'êtes pas obligé de nous transmettre le fameux tableau qui mentionne les périodes de congé de paternité. C'est-à-dire que, au vu du signalement que vous avez effectué, donc lorsque vous faites votre signalement, vous indiquez bien la période de congé de paternité, nous allons pouvoir récupérer ces périodes. Alors avec un petit décalage, donc lorsque vous faites votre signalement par exemple aujourd'hui, l'attestation de salaire, on va la recevoir demain. Par contre, la période qui correspond au congé de paternité, on va la recevoir dans les jours qui suivent. Donc, ce qui va se passer, c'est que votre attestation de salaire arrivée le lendemain de votre transmission, on va la mettre en attente, on va reporter le traitement de cette attestation de quelques jours. En fait, on a fixé une échéance de 10 jours, et ce qui nous permet d'avoir, théoriquement, les informations nous permettant de payer ce congé de paternité. Alors, juste une petite précision, lorsqu'on doit payer un congé de paternité, on doit avoir également la confirmation de la naissance de l'enfant. Donc, soit le salarié aura fait le nécessaire, ce qui veut dire qu'à votre niveau, vous n'avez rien de plus à faire. Maintenant, si peut-être que vous avez pris l'habitude de le faire à la place de vos salariés, vous devez nous transmettre l'extrait de naissance. À ce moment-là, vous allez le faire via le compte entreprise.
Donc, vous allez effectivement utiliser le compte entreprise, mais uniquement pour nous envoyer l'extrait de naissance. Donc, ce que je viens de vous expliquer, le processus qui est prévu, il arrive quelquefois que, pour des raisons qu'on ignore, ça ne fonctionne pas. D'où l'intérêt, je reviens encore une fois sur l'importance de consulter les comptes rendus. À échéance de 10 jours, lorsque votre attestation de salaire va être reprise, si on n'a pas reçu les périodes ou la période qui correspond à votre attestation de salaire, on vous enverra un compte rendu et à ce moment-là, effectivement, il faudra nous transmettre le tableau, alors de préférence via le téléservice dépôt-FI, ou alors vous avez la possibilité de le faire également via le téléservice dépôt de pièces jointes, puisque le tableau fait partie de la liste des documents qu'on vous propose de nous transmettre. Alors attention, il ne faut plus parler de tableau, c'est plus le tableau de fractionnement n'est plus d'actualité. C'est un fichier normé qu'on enregistre en CSV que vous trouvez sur Net Entreprise. Le tableau de fractionnement n'est plus d'actualité depuis presque un an. Non, mais Lionel, je me permets, en fait, il est dans la liste des justificatifs. Oui, je sais. Voilà. Donc, alors, pour résumer, voilà. Pour résumer, en congé paternité, vous utilisez ADSN ou vous utilisez Net Entreprise. La seule pièce à envoyer par le compte entreprise, c'est l'extrait de l'acte de naissance. Par rapport à la question de compte, du dépôt de pièces. Ensuite, on a Stéphanie qui demande, alors on ne peut plus faire de réclamation par mail, est-ce qu'on passe uniquement par la plateforme téléphonique? La réponse, malheureusement, elle est oui, tout court. Ça fait un petit moment que les réclamations ne sont plus traitées lorsque vous envoyez des mails. De toute façon, les adresses génériques, en tout cas pour ce qui est de la CPAM du Bas-Rhin, on va se positionner uniquement sur la CPAM du Bas-Rhin. Donc les mails qui n'arrivent plus dans l'adresse DSIJ, que vous utilisiez jusqu'à présent quelquefois pour nous envoyer vos réclamations. Quant à l'adresse DSNPJ, les mails qui arrivent là à partir de début avril ne sont plus traités. Donc, vous n'aurez pas d'autre choix, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'activer votre compte entreprise pour pouvoir nous adresser les documents complémentaires à vos envois d'attestation de salaire. Et les réclamations uniquement par le 3679. Malheureusement, pour l'instant. Bon, et moi, la vidéo, elle ne veut pas. Tant pis. Oh. C'est les aléas. Ouais, malheureusement. Il faudra la télécharger pour la voir ou aller sur notre compte YouTube où vous allez pouvoir également aussi la voir. Lionel, on va peut-être afficher la dernière slide encore, si tu veux bien. C'est déjà. Voilà, donc un petit rappel sur nos contacts. Alors, vous voyez que vous avez une adresse mail là qui commence par DSN. Donc, cette adresse-là, évidemment, elle n'est pas à utiliser pour nous formuler toutes vos réclamations. C'est une adresse mail que vous allez utiliser uniquement lorsque vous avez besoin d'un contact sur vos difficultés éventuellement rencontrées ou si vous avez besoin d'informations. Là, je pense par exemple au temps partiel thérapeutique en DSN. Donc, oui, vous allez pouvoir nous contacter, Lionel et moi, via ce canal-là. Mais en aucun cas, on ne va pouvoir traiter ou donner suite à une réclamation reçue sur cette adresse-là. Et le QR code, donc en fait, le QR code vous permet, donc si vous avez un téléphone, vous allez pouvoir être orienté vers notre liste de diffusion. Alors pourquoi? Je suppose que vous faites déjà partie de notre liste de diffusion puisque vous participez à nos webinaires, donc vous recevez nos invitations par mail, mais n'hésitez pas peut-être à partager en fait cette information à d'autres entreprises ou à des connaissances pour leur permettre également de recevoir, alors pas seulement nos invitations pour participer à nos webinaires, mais il pourra arriver par la suite qu'on vous envoie des informations réglementaires qui vous concernent directement, vous qui êtes amené à faire les attestations ou les signalements arrêt de travail, voire déclarer vos accidents du travail. Et pour répondre à Véronique, c'est peut-être une rechute. En tout cas, du coup, envoyez-nous un mail donc à DSN avec le numéro d'immatriculation du salarié pour qu'on vérifie, mais c'est certainement ça. Oui, non, mais c'est ça, ouais, c'est ça. C'est même sûr.
Et juste une petite précision, en fait, même si l'accident est arrivé chez un autre employeur, aujourd'hui, le salarié est en arrêt de travail. Si le service médical estime que l'arrêt est en rapport, si on parle bien d'une rechute, avec cet accident du travail, on va calculer des indemnités journalières. Si mes collègues vous demandent une attestation de salaire, pour calculer ce revenu de remplacement, on va avoir besoin de votre attestation de salaire. Et si votre salarié cumule plusieurs emplois, on va avoir besoin d'autant d'attestations de salaire que d'employeurs. Donc, je crois que c'est même pas la peine que Véronique nous envoie le mail. Il nous faut vraiment cette attestation de salaire. Et puis du coup, on a encore une question de Geneviève qui demande, alors elle dit, je risque d'être en vacances lors de la naissance de l'enfant. Quel est le délai pour faire la déclaration de naissance d'un enfant? C'est le salarié qui le fait en principe. Je ne comprends pas trop la question. Alors, en fait, c'est pour la déclaration de l'enfant, en fait, on n'est pas plus pressé que ça. C'est simplement pour votre salarié doit certainement attendre ses indemnités journalières, donc plus vite c'est fait, mieux c'est. Maintenant, le délai dans l'absolu, il est de 2 ans. Donc, on a un peu de temps. Par contre, le congé paternité doit être pris impérativement par votre salarié le jour de la naissance ou le lendemain de cette naissance. La prise du congé paternité est obligatoire dans des délais précis. Par contre, l'envoi des pièces, attestation du signalement DSN et du certificat de naissance peut être temporisé sans aucun problème. C'est pas... Vous n'êtes pas comme un arrêt de travail obligé de nous l'envoyer dans les 48 heures. Alors en fait, Geneviève, vous ne pouvez pas anticiper justement l'envoi de ce signalement, si c'est ça votre interrogation, en vous disant tiens, je vais avoir effectivement un salarié qui va prendre son congé de paternité pendant que je serai en congé. Vous ne pouvez pas anticiper. Si vous le faites, vous allez recevoir un compte rendu négatif qui vous informe justement que vous devez attendre tout simplement la naissance de l'enfant pour faire ce congé ce signalement congé de paternité ou cette attestation de salaire. Jamais d'anticipation, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un congé de paternité ou d'un congé de maternité. Et pour Juliette, par rapport au fonctionnement par portefeuille des services, il vaut mieux contacter Net Entreprise, parce que je crois que c'est eux qui peuvent vous les activer en masse, et je ne suis pas certain que vous puissiez le faire directement. Donc, il y a une procédure, je crois, sur Net Entreprise, il me semble. Sur la base de connaissances, il me semble qu'il y a une procédure qui effectivement permet l'activation sur un traitement de masse. Donc, à voir. Voilà, c'est vrai que là, on ne va pas pouvoir vous aider concrètement sur ce sujet-là. Alors, allez sur la base de connaissances. Donc, attention, il faut créer un compte pour avoir accès à l'intégralité des informations au tuto de cette base de connaissances. Et si vous ne trouvez pas l'information, contactez directement Net Entreprise pour qu'il vous fasse la manipulation. Alors, est-ce qu'on a encore d'autres questions? Je ne crois pas. Mathilde? Non, tout est clair, j'ai l'impression. Tout est clair. Alors, on avait une proposition, Lionel a créé un petit sondage pour savoir quelles seraient les thématiques des prochains webinaires qui vous intéresseraient le plus. Donc, je vais ouvrir le sondage et je vous laisse quelques instants du coup pour pouvoir y répondre. Alors, du coup, c'est vrai qu'on vous a fait quelques suggestions. Voilà, donc j'ai ouvert le sondage. Donc, les suggestions, c'est les réserves motivées. C'est vrai qu'on avait fait quelques webinaires sur ce thème-là, mais il y a déjà 2 ans. Donc, je ne sais pas si vous êtes intéressé à ce qu'on refasse une présentation sur cette thématique bien précise. Donc, on vous propose le salaire établi. Donc, il y a déjà quelques intéressés. Nous pourrions vous parler de la prévention de la désinsertion professionnelle, dont le temps partiel thérapeutique est un des mécanismes à proposer. Nous pouvons vous parler du portail des questionnaires risques professionnels, donc le portail qui sert à répondre aux questions concernant les enquêtes lors d'accidents de travail ou lors de la procédure des maladies professionnelles. Nous pourrions faire un focus sur l'embauche et toutes les incidences ou toutes les démarches, les points d'attention qu'il faut faire lorsque vous embauchez un nouveau salarié ou un apprenti, ou voilà, tout ce qui concerne l'embauche. Version assurance maladie.
On va pas pouvoir vous dire tout ce qu'il y a à faire par rapport aux autres organismes. On peut faire un webinaire sur le droit local, même si nous ne sommes pas les mieux placés en fait pour vous parler du droit local, puisque les dispositions du droit local sont, les incidences du droit local sont vraiment très limitées par rapport à l'assurance maladie. Et enfin, vous pouvez également choisir votre thème et nous le préciser en chat. Et vous pouvez bien entendu choisir plusieurs thématiques. Vous n'êtes pas limité à un seul choix dans le sondage qui vous est actuellement proposé. Je vois qu'on a déjà quand même pas mal de retours. Oui, le salaire rétabli et le droit local prennent bien la tête. Sinon, si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à les formuler dans le chat. Hein. Elles sont bienvenues. Il n'y a pas de mauvaises idées, bien au contraire. Plus vous nous donnerez d'éléments qui vous intéressent, plus nos webinaires futurs seront intéressants. Et je pense que vous le faites déjà. Alors, on a pris l'habitude d'organiser un webinaire Actu tous les mois. Donc, prenez l'habitude de vous inscrire sur ces webinaires-là, puisque ça vous permet vraiment d'être informé lorsqu'il y a des nouveautés. Hein. Il n'y en a pas toujours, heureusement d'ailleurs pour tout le monde. Mais en tout cas, voilà, c'est une habitude qu'on vous recommande de prendre, puisque d'ailleurs, ce sont des webinaires qui sont en général sur un format beaucoup plus court et qui vous permettent vraiment d'être au top et au niveau de l'actualité. Donc un petit focus, le prochain webinaire Actu, c'est le 20 avril. Et vous avez bien entendu, via notre chaîne DRE sur l'outil Webitio, la possibilité de vous y inscrire dès maintenant ou de revoir en replay les actus précédents. Alors je pense c'est à peu près stable, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Donc voilà, je vais clôturer le sondage du coup. On a Stéphanie qui nous propose l'indemnisation IJ. Durée et qu'est-ce qui se passe quand le salarié ne perçoit plus d'indemnité journalière. Oui, c'est une bonne question, Stéphanie. Après, c'est peut-être un sujet qui pourrait être abordé sur une thématique telle qu'on vous l'a proposé, la prévention de la désinsertion professionnelle. Tout à fait. Puisque c'est vrai qu'il existe des dispositions qui permettent aux salariés en arrêt de travail de pouvoir être accompagnés vers une potentielle reprise de travail. Et ce sont des dispositifs qui sont très souvent méconnus par les employeurs et par les intéressés. Sachant que les intéressés qui sont en arrêt de travail reçoivent, de par le service social, un courrier dans lequel on leur propose justement cet accompagnement. Donc bien évidemment, cette démarche va pouvoir se faire uniquement si elle est vraiment, si l'assuré, si votre salarié est volontaire et motivé. Hein. C'est clair qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à reprendre le travail si déjà physiquement il ne le peut pas et si en plus l'envie n'est pas présente. Alors, c'est aussi quelque chose d'important qu'on peut déjà vous le dire. Il faut impérativement que votre salarié soit volontaire et malheureusement, il n'y a pas de relance. C'est-à-dire que dans ces démarches-là, de la part de nos collègues de la CARSAT, de l'assistante sociale, il y a un courrier qui est envoyé et c'est le seul et unique courrier qui sera envoyé. Donc, c'est vrai que parfois, ce sont vos salariés qui sont en arrêt depuis un certain temps, ont le malheureux réflexe de se dire non, j'en ai pas besoin, ils jettent le courrier et en fait, c'est un mauvais réflexe. Voilà. Puis après, il y a la médecine du travail qui est également… il y a son rôle à jouer. Son rôle à jouer. Je vois que je pense que c'est bon, on a fait le tour. Je pense. On est parfaitement dans nos délais pour une fois, c'est bien, on tient notre timing. Je vous souhaite du coup une très belle journée et à bientôt. À bientôt. Merci pour votre participation. Au revoir. Très bonne journée, au revoir.